Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Il faut prendre ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Si rien ne vous parle, il faut simplement arrêter la vidéo. Que cette guidance soit positive ou négative, cette guidance est là pour vous aider à avancer et c'est le plus important. Voyez-vous? Oui, c'est le plus important. Alors, on va commencer. J'ai le 5 d'épée en dos de paquet et j'ai le 3 de coupe. Très bien. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut parler bien évidemment d'hostilité. Oui, on peut se rebeller. On peut se rebeller, il peut y avoir de l'hostilité, il peut y avoir une situation extrêmement désagréable. Oui, quelqu'un domine quelqu'un d'autre. Possible. Hein. De toute façon, il y a le conflit avec le 5 d'épée, il occupe une place importante. Complètement. Il occupe une place importante. Pour moi, il peut y avoir conflit, situation de compétition, des échanges pas très sympathiques. Ça peut causer des sentiments de peine, de frustration, ou même carrément de colère. Oui, il y a une situation qui pourrait engendrer peut-être de la déception dans une relation avec une ou des personnes. On peut avoir beaucoup de difficultés à passer par-dessus la frustration que tout ça provoque. Oui, complètement. Oui. Peut-être que dans une situation ou dans une autre, il est difficile de réparer les pots cassés. Il est peut-être difficile de renouer avec certaines personnes. Encore une fois, une personne ou plusieurs. Hein, bien évidemment. Et alors, ce qui est assez dingue, c'est que j'ai le 3 de coupe. Et le 3 de coupe n'est pas inversé. Si le 3 de coupe était inversé, je vous dirais effectivement, on est seul, on n'a pas de soutien. Oui. Mais comme ce 3 de coupe n'est pas inversé, pour moi, le 3 de coupe, alors, soit on vous dit problème avec certaines personnes, écoutez, il y a d'autres personnes qui sont là pour vous, ouais, avec qui vous pouvez passer des bons moments, je sais pas, des amis, peu importe. Le 3 de coupe peut demander de relâcher la pression. On se laisse aller, on rigole, on passe un bon moment, il y a de la légèreté. Peut-être qu'on vous montre que des personnes vous montrent leur soutien et leur compassion. Complètement possible. Après, est-ce qu'on travaille en équipe et puis qu'on se prend la tête? On va regarder. Ah ouais, on va regarder. Peut-être qu'il y a certaines personnes avec qui ça ne va pas et on vous demande de vous connecter à d'autres personnes. Bon, de toute façon, on recouvre des cartes, mais alors après, ça peut être simplement aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais après le 3 de coupe, ça peut être effectivement simplement le fait de relâcher le stress, quoi. De retrouver un peu de joie dans votre vie, hein. Bien évidemment, ouais. On sort entre filles. Enfin, si vous êtes une fille. Hein. Entre gars, entre mecs, si vous êtes un mec, vous voyez, enfin bref. Bon, après, vous avez le droit de sortir avec qui vous voulez, hein, bien évidemment. Allez. Reine de bâton. Vous savez quoi, je les prends toutes. Allez, 4 d'épée est tombé. La tour. La grande prêtresse. Le 8 d'épée inversé et le 4 de coupe inversé. Et le 9 d'épée inversé. Ok, effectivement, j'ai vu le 7 de coupe aussi. Alors, en dessous, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Oh, mais dites donc, 7 de coupe, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il faut faire un choix avec le 7 de coupe. Il faut faire un choix, je viens de me cogner, il faut faire un choix avec le 7 de coupe. Il faut faire un choix éclairé. Oui, le 7 de coupe, c'est le fait de faire un choix éclairé. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs options. Alors, peu importe ce qu'on choisit, on ne sait pas où ça mène. Mais ouais, ah oui, complètement. Peut-être qu'on fantasme, hein, je ne sais pas, sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de faire des choix éclairés. Et si vous faites ces choix éclairés, avec le 7 de coupe, ça vous amène... Alors, est-ce que vous avez un rêve qui devient réalité? Ah, possible qu'un rêve devienne réalité. Le 9 de coupe, la plénitude, on est content de soi, on est satisfait. La joie, le bonheur. Et j'ai le 9 d'épée inversé, super, la lumière au bout du tunnel. Oui, on arrive à sortir peut-être d'un discours négatif, à sortir de stress, à sortir de certaines angoisses. Mais vraiment, ce 9 d'épée à l'envers, on se calme, on se déstresse. Peut-être avec certaines personnes. On relativise. Ah, on accepte de l'aide peut-être. Oui, fin des angoisses. 8 d'épée inversé, 9 d'épée inversé. Est-ce que ces deux cartes soient inversées? C'est top. Vraiment. Alors, reine de bâton et 4 d'épée. La reine de bâton. Alors,
homme ou femme. Je vais dire elle parce que c'est une reine, mais homme ou femme. Elle est déterminée. Elle est déterminée, elle est chaleureuse, elle a du charisme, elle réussit ce qu'elle entreprend, elle sait ce qu'elle veut et elle fera tout pour l'obtenir, la reine de bâton. Ah mais oui, parce qu'elle est tellement déterminée que elle s'en fout, voyez, de ce qu'on peut penser, elle sait ce qu'elle veut, elle fera tout pour l'obtenir. Elle est efficace, elle est focalisée sur un truc, elle se connaît super bien elle-même. Elle connaît ses capacités, elle connaît ses limites, elle a domestiqué ses peurs, elle a domestiqué ses pensées limitantes, le 8 d'épée est inversé. Donc, eh ben, elle est capable d'objectif, de réaliser un objectif. Elle est capable de réaliser un objectif. Oui, ah, complètement. Effectivement, 3 de coupe et reine de bâton, il y a des gens qui peuvent venir vers vous parce que vous êtes enthousiaste, parce que vous avez plein de charisme, parce que vous dégagez quelque chose de particulier. C'est aussi ça, la reine de bâton. Mais force, indépendance, courage. Moi, je pense qu'il y a des béliers là qui se disent, eh ben moi, je vais faire face au problème. Même pas peur. C'est complètement ça, ouais. Ah oui, oui, vous êtes déterminé. Déterminé. Alors, peut-être que vous allez prendre un risque calculé, mais peu importe. Peu importe. Alors, comme j'ai le 4 d'épée juste en dessous, peut-être que faites attention à bien gérer votre énergie dans le temps. Parce qu'on veut un truc, donc on se donne à fond, puis au bout d'un moment, si ça prend un peu plus de temps, on peut un peu s'épuiser. Alors, c'est une possibilité. Je dis ça parce que j'ai le 4 d'épée. Si ça ne vous parle pas, si vous vous sentez pleine bourre, et pas, enfin pleine forme, pardon, c'est moche ce que je viens de dire, si vous vous sentez pleine forme et pas du tout épuisé, peut-être que ce 4 d'épée vous demande de réfléchir calmement, vous demande, 3 de coupe et 4 d'épée, de vous relaxer, peut-être de vous concentrer sur une seule chose à la fois, voyez-vous, c'est aussi possible. Hein. Généralement, le 4 d'épée, on a récupéré, ou on récupère, mentalement, physiquement, émotionnellement. Oui, on a peut-être pensé des blessures, par rapport à peut-être une rupture, ou par rapport à certains soucis, peu importe. Oui, oui, oui. C'est comme si, peut-être qu'il y avait un temps là de pause, et là, hop, on revient dans la vie. On est prêt peut-être de nouveau à affronter quelque chose. On a pris le temps de réfléchir à ce qui perturbe, de prendre un peu de temps, de prendre un peu de repos, et là, on est prêt de nouveau à repartir à l'attaque, à affronter de nouveau les choses. Oui, alors, il y a encore du chemin à parcourir, peut-être encore quelques batailles à livrer, mais peut-être peut-être que vous profitez de ce moment de répit et de calme pour vous préparer pour la suite. Parce que de toute façon, je vais le répéter, vous êtes super déterminé pour avancer, pour atteindre un but, un objectif. Peu importe. Alors, ce qui vous aide, non. Ce que vous voulez, eh ben décidément, ce que vous voulez, c'est la tour. Bon, généralement, tout le monde en a peur. Vous la voulez, les béliers. Ouais, mais bouleverser des choses, révéler des choses peut-être. C'est possible. La carte de la tour, on déconstruit pour reconstruire. C'est comme si vous vouliez bouleverser ce qui était en place parce que ça ne vous convient pas, parce que c'est pas stable. Vous voyez? Ouais, c'est complètement. On veut foudroyer quelque chose. C'est un peu ça avec cette carte de la tour. Ouais, peut-être que vous voulez détruire vos fausses croyances. Je le répète, j'ai le 8 d'épée inversé, on se libère de pensées limitantes. Mais oui, bien évidemment. Moi, j'aime bien dire, avec la tour, on change ses pensées, on change sa façon de voir les choses, et c'est comme ça qu'on change son destin. Et oui, complètement. Je pense que ouais, vous voulez bouleverser quelque chose. Ouais. C'est vous affirmer peut-être. Vous voyez? Complètement. Il y a un bouleversement majeur qui va chambarder quelque chose dans votre vie, je ne sais pas. Mais je pense que c'est complètement ce que vous voulez, quoi. Ouais, complètement. J'ai un peu l'impression dans cette guidance qu'il y a quelque chose qui va être purificateur pour vous. Ah oui, j'ai envie de le dire. Ok, votre défi, c'est la grande prêtresse. Votre défi, c'est la grande prêtresse. Ouais. La grande prêtresse, elle peut vous demander de prêter attention à votre intuition, à vos ressentis. Alors, ça peut parler de sagesse. Avec la carte de la tour, c'est pas vraiment le cas. Peut-être que cette grande prêtresse vous dit, les béliers, que vous n'y verrez clair qu'en regardant en vous. Quand on regarde en soi, on s'éveille. C'est un peu ça, pour moi, la carte de la grande prêtresse. Oui,
Oui, il y a de l'intuition pour vous dans cette guidance. Il y a du changement, vous voyez? Oui, il y a de la connaissance avec cette carte de la grande prêtresse. Complètement. Euh, j'ai envie de vous dire que la grande prêtresse, alors je dis elle parce que c'est une grande prêtresse, mais pour un homme c'est pareil, elle ne cherche pas les réponses. Elles viennent d'elle. Elle les a en elle. Elle sait. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Elle le sait. Peut-être que certains béliers, votre défi, c'est de vous connecter à votre sagesse intérieure. Oui, peut-être aller à la découverte de sentiers inexplorés. Aller, je sais pas, vous balader sur une nouvelle avenue. Il y a quelque chose que vous devez emprunter pour votre bien-être. Faites-vous confiance. Bien évidemment, oui. Faites confiance à votre intuition et faites-vous confiance. Très bien. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée inversé. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée inversé. Ce qui vous aide, de toute façon, c'est assez clair, hein, c'est de vous libérer. Alors oui, vous libérez de quelque chose, vous libérez de quelqu'un, vous libérez de pensée, mais c'est progresser, se libérer, changer. Pour moi, le 8 d'épée inversé, c'est un dépassement de soi. Voyez-vous? Ouais, c'est un dépassement de soi. On se sent plus impuissant, enfermé, enchaîné, limité. Non, 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 non. Non, on s'impose plus de barrières, on s'impose plus de limites, on se sent plus paralysé, certainement plus coincé. Reine de bâton, 8 d'épée inversée. Mais ce qui vous aide, les béliers, c'est clairement de dépasser vos peurs pour avancer. Mais avec la reine de bâton ici qui vous représente, je pense que c'est déjà fait. J'ai l'impression, oui. Alors après, bien évidemment, si vous hésitiez, c'est un exemple, à quitter quelqu'un ou quelque chose, ben là, vous n'allez plus hésiter. Non, non, non. Libération, émancipation, vous vous libérez de certains liens. C'est ce qui vous aide. Oui, on retire le bandeau là qui couvre les yeux sur le personnage. On regagne le confort et la sécurité avec ce 8 d'épée inversé. C'est ce qui vous aide. Oui. Fini les blocages. Complètement. Oui. On se défait de quelque chose. On s'en sort peut-être seul. Bon, j'ai le 3 de coupe, mais peu importe. On arrête avec des croyances limitantes. On arrête avec je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Non, non, non. Peut-être qu'on change de voie aussi, peut-être professionnellement, hein, mais peu importe. Vous êtes insatisfait. Là, j'ai l'impression, ou insatisfait. Là, vous vous réveillez. Là c'est clair. Vous n'avez plus envie de rester dans cette position, dans cette insatisfaction. Non, vous reprenez la main. Vous rappelez que dans la vie, on a toujours le choix. Oui, c'est ça. 4 de coupe inversée. Bon, bah écoutez, c'est très bien, 4 de coupe inversée. Parce qu'effectivement, on ne reste pas replié sur soi-même. Alors peut-être que pour certains béliers, on ne reste pas dans une, je sais pas, peut-être dans une solitude, mais on sort, pour moi, vous sortez de quelque chose. D'un travail, d'une relation, d'une solitude, d'une léthargie, d'un ennui, peu importe, peu importe. Mais vous sortez de tout ça. Peut-être que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre pour certains béliers, hein. Complètement possible. Oui. Allez, eh ben, on va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre des cartes. Enfin, je recouvre des cartes, je recouvre le 3 de coupe surtout. Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Waouh. Ouais, bah tiens donc. Oh, ouais, non, mais là, c'est abusé un peu. Vous voyez, vous allez avoir des choix à faire. Oui. Oui. Vous allez pouvoir faire des choix. Peut-être que vous hésitiez à faire des choix. Maintenant, vous n'allez plus hésiter. J'ai l'étoile. J'ai l'étoile qui parle de tout est possible, c'est votre bonne étoile, c'est croire, on croit en soi, on croit en l'avenir, on a la foi, enfin appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important c'est d'y croire, peu importe en quoi on croit. Mais croire en vous aussi, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais bien évidemment c'est important. Mais c'est ce bien-être, ce souhait exaucé, il y a quelque chose comme ça dans votre guidance quand même. Et j'ai le valet de coupe, ouais, nouveaux sentiments, nouvelle attitude, nouvelle situation, quoi qu'il en soit, vous voyez. Oui, nouvelle situation. Avec le 3 de coupe, j'ai la carte du chariot, la volonté, le progrès, la confiance en soi, la réussite. C'est une carte de succès. Ah ouais, mais c'est vraiment... peut-être qu'il y a de la lucidité, hein, chariot et la tour, c'est possible. Mais là, c'est l'action. Ah oui, oui.
Ah bah complètement. Les choses progressent. On tient les rênes, on contrôle la situation, on avance avec confiance. Le passé reste derrière vous. Ou quelque chose ou quelqu'un reste derrière vous à bonne distance. Ah non, mais là, vous n'avez pas envie que qui que ce soit ou quoi que ce soit vienne contrarier votre cheminement, vous. Hein. Ah non, 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 non. Vous regardez devant vous avec conviction. On contemple l'avenir. Ces promesses, je pense que pour vous, la direction à prendre, elle est claire. Si vous écoutez votre intuition. C'est une belle victoire au final, la carte du chariot. Les béliers, oui, ne doutez pas, ne procrastinez pas. N'hésitez pas à vous lancer totalement dans une nouvelle voie, dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure, peu importe. Certainement pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vous aident hein, pour ça. Hein. Je recouvre la reine de bâton. Waouh. Ouais, alors effectivement, il peut y avoir de la nouveauté. Hein. Il peut y avoir de la nouveauté. Hein. Alors, bien évidemment, je vais le dire, c'est pas forcément sentimental. On aimerait bien, mais c'est pas forcément sentimental. Non, après, peut-être que, ouais, hein, ça peut l'être pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être professionnel. Mais bon, on va pas passer... De toute façon, le 2 de coupe, c'est un lien entre deux personnes. Peu importe le lien. Voilà. 10 de coupe, bah ouais. Vous avez un objectif avec la reine de bâton. Et votre objectif, mais c'est un truc mais complètement vital, c'est d'être heureux. C'est le bonheur. Ouais. Alors sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, bien évidemment. Alors oui, ça peut parler de famille, mais c'est l'idéal du bonheur. On veut avoir ce sentiment d'aimer, d'être aimé. On veut quelque chose d'authentique, on veut quelque chose d'inconditionnel. On veut vivre entouré d'amour, d'amitié, de joie, de plaisir. Mais tiens, bah pourquoi pas? Pourquoi se gêner après tout? C'est ça la vie. Bah ouais. Ouais. Ah ouais, il y a quelque chose qui vous accompagne pour moi. Alors j'avais l'étoile, il y a comme une protection hein, pour certains béliers. Mais le 10 de coupe, on va vers quelque chose de plus satisfaisant. Pour moi, vous allez vers des... Vous voulez en tout cas aller vers des relations plus harmonieuses, plus épanouissantes sur le plan émotionnel. Bien évidemment, on veut ce bonheur, on a le droit à ce bonheur, on y a tous droit. Je recouvre le 4 d'épée. Mais complètement, de toute façon. Là, 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible. Il y a quelque chose là qu'on ne peut plus, on se sent écrasé avec ce 10 de bâton, mais complètement. Ouais, il y a quelque chose qui est plus devenu source de plaisir, il y a quelque chose qui devient source de contrainte. Alors si vous voulez quitter quelqu'un, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un, je ne sais pas. Mais ouais, ouais, ouais. Je pense que là, il y a eu, peut-être que vous avez eu besoin d'un moment de pause, vous prenez un moment de pause, parce que peut-être qu'on a travaillé dur, peut-être qu'on se sent un peu, on est obligé de se surpasser un petit peu. Donc ouais, ouais. Le 10, 10 de coupe, 10 de bâton. C'est la fin de quelque chose. Oui, oui, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Vous allez pouvoir bientôt lâcher ce fardeau. Peut-être que vous avez besoin de reprendre un peu des forces, hein, les béliers. Je recouvre la carte de la tour. Bah, j'ai la reine de coupe. J'ai la reine de coupe. Alors, la reine de coupe. C'est quelqu'un... Alors peut-être qu'on vous demande de pas... Alors peut-être, non, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez plus vous laisser submerger par vos émotions. Bah non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous conseille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute? Peut-être, c'est possible, mais... alors, c'est quand même assez dingue parce que j'ai la tour, ah, c'est ce que vous voulez, donc vous voulez que ça pète, vous voulez bouleverser ce qui est en place, et la reine de coupe, c'est la reine la plus gentille. Oh, femme, c'est quand même un peu ça. Oui, oui, alors, peut-être que la reine de coupe vous dit de gérer vos émotions. C'est possible. Oui, alors, non. Alors, peut-être que certains béliers ont besoin, veulent soulager des souffrances émotionnelles. Peut-être, oui, complètement. Ouais. Peut-être qu'on veut soulager des souffrances émotionnelles. Ouais. Après, ça peut être du soutien. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais bon, ouais. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'intuition pour vous, les béliers, avec la reine de coupe et la grande prêtresse en cette semaine. Oui, est-ce que là, vous vous sentez prêt à dire des choses, à communiquer, à dire une vérité? De toute façon, pour moi, dans cette guidance, vous ouvrez la voie, vous voulez aller vers des relations significatives, vers des relations plus satisfaisantes. Et vous pouvez aller vers ces relations plus satisfaisantes.
puisque j'ai ce 3 de coupe en énergie principale. Oui, oui. J'ai peut-être l'impression qu'il y a des béliers qui vont mieux se comprendre eux-mêmes aussi, qui ont besoin de mieux se comprendre aussi. Je vais continuer, je vais recouvrir la grande prêtresse. La reine de Pentacle, la reine de Pentacle, la reine de coupe, c'est vous cette reine, les béliers. Alors, homme ou femme, on va préciser. Moi, je pense que vous avez besoin de vous occuper de votre bien-être. C'est votre défi de vous occuper de votre bien-être. On écoute son intuition. On s'occupe de son bien-être. Oui, oui. Alors, est-ce que votre défi, c'est avoir un peu plus d'argent? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais la reine de Pentacle, elle a une attitude terre à terre. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Pour la reine de Pentacle, les valeurs familiales, elles sont super importantes, voyez-vous. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on vous demande d'être un peu plus chaleureux ou chaleureuse? C'est possible, je ne sais pas. Mais ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vous accomplir dans un domaine de votre vie. Voyez? On veut imposer des choses, on veut s'accomplir. Complètement. On veut gérer les choses. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes assez déterminé. Ouais. Retrouver un équilibre. Après, bien évidemment, ça peut être le désir de devenir autonome. Ah bah oui, mais peut-être que votre défi, c'est de ne plus dépendre peut-être de votre partenaire. Et accéder à une sécurité matérielle sur le long terme, c'est aussi possible. Mais pour moi, ça parle d'abondance, de toute façon. Vous voulez vous créer une vie satisfaisante, épanouissante. Ouais, que votre vie personnelle le soit, que votre vie sociale le soit, que votre vie familiale le soit, que votre vie professionnelle le soit, peu importe. Vous voulez vous créer une vie satisfaisante. C'est votre défi de vous créer cette vie satisfaisante. En même temps, tout le monde en a envie de cette vie satisfaisante, ouais. Je vais avancer, hein. Je vais recouvrir le 8 d'épée inversé. Bah oui, alors, eh bah tiens donc. Ouais, effectivement, il y a un choix à faire. Peut-être compliqué de faire un choix. Alors, c'était compliqué de faire un choix, je ne sais pas. C'est peut-être plus le cas. Parce qu'avec la carte des amoureux, eh ben, la carte des amoureux est inversée. Alors, généralement, on fait un choix avec son cœur. Avec la carte des amoureux. Quoi qu'il en soit. Là, la carte est inversée. Ouais, bah, peut-être une rupture, un manque de compréhension avec quelqu'un, de l'incompatibilité, des disputes. Et puis, on a marre, quoi. Possible. Complètement possible. Et j'ai la carte du jugement. Donc, le jugement, la décision, l'éveil, le réveil, le nouveau départ. On se libère de contraintes, de trucs qui écrasent. C'est la renaissance, c'est la résurrection, la carte du jugement. Vous voyez? Ah, mais complètement. Complètement. Et en plus, ça peut être une bonne nouvelle parfois. Et en plus, franchement, là, quand je vois dans votre guidance, je vois cette carte du chariot et cette carte du jugement, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez vers quelque chose de tout neuf, tout nouveau, tout beau. C'est un petit peu ça, voyez? Ah, mais complètement, quoi. Et vous le voulez, et vous voulez aller vers, je sais pas, je sais pas, peut-être on veut faire une nouvelle rencontre, peu importe. Mais vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, mais clairement. 2 de bâton. Bah, le 2 de bâton, on hésite. Mais la mise en route, elle approche. Donc pour moi, vous allez faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de prendre des décisions pour vous mettre en mouvement. Voyez-vous? C'est ce qui vous aide avec ce 2 de bâton. Moi, je le dis tout le temps avec le 2 de bâton. Hein. Alors, c'est chiant d'entendre toujours la même chose, mais tant pis. On fait des choix. On fait le choix de rester sur place ou d'aller de l'avant. Et clairement, avec cette carte du chariot, mais vous faites clairement le choix d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Prendre la décision d'aller de l'avant, de bouger, peut-être de déménager pour certains béliers. Mais on part à la découverte d'autres choses avec le 2 de bâton, quoi. Ah, mais c'est clair. Ah ben oui. Le 2 de bâton, il hésite. Le fou se lance dans le vide avec la conviction, avec de la conviction. Le 2 de bâton, il se trouve devant le choix de se lancer ou non. Voyez-vous? Alors, peut-être que vous devez prendre le temps d'examiner la situation. Mais ce qui vous aide, je pense, c'est de ne plus hésiter. De vous libérer. Pour vous libérer. Oui, de ne plus hésiter pour vous lancer dans l'aventure. De ne plus hésiter pour avancer. Oui. Vous projeter.
pas, dans le futur, accomplir un rêve, on avait le 9 de coupe, hein, accomplir quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous ne devez plus hésiter à vous libérer, vous devez faire le choix de vous libérer, vous devez vous décider, vous devez choisir. Ouais. Alors, il est possible que le choix de rester soit motivé par un besoin de sécurité. Mais, mais le choix d'aller de l'avant, il est motivé par le désir. Mais le désir d'avancer, le désir d'aller vers la nouveauté, le désir d'avancer vers l'inconnu, quoi. Ah, c'est vachement plus palpitant. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le 4 de coupe inversé. Oh, purée, j'adore. Je parle du fou il y a 2 secondes. Boum, il arrive. Eh bien, regardez-moi ça. Et j'ai l'as de pentacle. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Oui, j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle. Alors oui, nouvelle possibilité de gagner de l'argent, nouvelle opportunité dans votre vie professionnelle, nouvelle augmentation, promotion, peu importe. Mais je vais être plus large. Parce que tout le monde n'est pas forcément, ne travaille pas ou peu importe. Ou ne regarde pas cette vidéo pour le travail. Mais c'est l'ouverture, c'est l'abondance. L'as de pentacle, c'est du concret. Voyez, on sort de sa zone de confort. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau pour moi. Et comme j'ai le fou, ça va parfaitement. Oui, mais complètement. Oui, il y a de la croissance. Vous voyez, c'est du concret. On s'investit dans quelque chose. Il y a quelque chose un peu... comment je veux dire? Ah, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. C'est un peu une promesse, l'as de pentacle. Oui, oui. C'est à vous de transformer le mot promesse en manifestation tangible. Il y a une transformation, hein, il y a quelque chose comme ça dans votre guidance pour vous les béliers. Bien évidemment, c'est le début d'une manifestation. L'as de pentacle, c'est un premier mouvement concret vers la manifestation de quelque chose, un bien, un projet, une idée, peu importe. Croyez en vous. C'est vraiment important, il faut croire en soi. Oui, 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 oui. Il vous ouvre la voie, l'as de pentacle. Il vous invite à faire les premiers pas. À prendre ce nouveau départ. Alors, je dis faire ses premiers pas dans cette nouvelle relation pour reprendre une liberté dans un nouveau travail. Encore une fois, peu importe. Et j'ai la carte du fou, on en parlait il y a 2 secondes. Le nouveau départ, l'aventure, le plaisir, la passion, la folie, on lâche prise, on se lance dans le vide. On saisit une nouvelle opportunité. Cette nouvelle opportunité, peu importe le domaine que vous allez saisir, je suis certaine que vous allez faire le choix de la saisir, va vous faire sortir d'un stress et d'une angoisse et va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on ne reste plus dans l'inaction avec le 4 de coupe inversé. Non, 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 non. Dans quelque chose de confortable, mais alors de chiant. Non, non, on part vers l'aventure. On part dans l'aventure. On s'envole. Moi, j'aime bien dire avec la carte du fou, on ne le voit pas sur cette carte, mais généralement, il y a quelqu'un qui est au bord d'un précipice. Est-ce qu'il va tomber? Ben non, il ne tombe pas. Non, il s'envole. Ben oui, bien évidemment. Et il n'est pas seul dans l'aventure. Sur la carte, oui, bon, il y a des animaux, mais là, il y a des gens. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, c'est... moi, j'aime bien dire avec le fou qu'on est prêt au décollage. C'est ça. Oui, on trouve de l'énergie. On entame la grande histoire de sa vie, enfin une grande histoire dans sa vie. Peu importe où vous allez, vous ne devez rien craindre avec le fou, parce que le fou ne craint rien. Il est là pour apprendre. Ouais, et oui, c'est ça. Complètement ça. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Les béliers, oui, il y a ce désir de croissance. Moi, je pense que de toute façon, avec cette reine de bâton, vous êtes hyper motivés à aller plus loin, à avancer. Ah oui. Et vous allez pouvoir le faire, les béliers. Et tant mieux. Allez. Bah tiens, elle vient de tomber, on la prend. Eh ben en plus, allez, et je prends les deux. Waouh. Je vais me dépêcher, adapter en genre, case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore 1 mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Continue, bravo, garde confiance. On saute le pas. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel
Garde dans le viseur l'essentiel, virgule, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, le fou, il saute dans le vide. Je viens de le dire, et il saute les yeux fermés. Il y va. Il y va. On vous demande de vous jeter dans le vide, les béliers. C'est une façon de parler, d'oser, de vous lancer. Vous allez pouvoir avancer cette semaine. Voilà les béliers, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.